Bah dis donc ça. Ce serait pas un nouveau colis envoyé par Piwan? Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, notre ami Piwan nous a renvoyé un colis avec une ration les potes, mais c'est pas une ration comme les autres. En fait, tout simplement, le principe de cette vidéo aujourd'hui, on s'est envoyé tous les deux une ration comme on a déjà fait, sauf qu'on a eu l'idée d'enlever toutes les étiquettes, de masquer toutes les écritures qu'il pourrait avoir sur ce qu'on s'envoie, histoire de se faire une dégustation à l'aveugle. Je pense que le principe il peut être bien drôle, parce que du coup, moi je sais que quand j'ai fait mon colis, quand t'enlèves tous les trucs, bah t'as que des amas de métal, des sachets, tu sais pas du tout ce qu'il y a. Du coup, je trouve le principe assez sympa. On va ouvrir sa ration, voir ce qu'il y a dedans. J'espère qu'il nous a pas mis des trucs de bâtard. Bon, après, le connaissant, ça va, hein. Généralement, il est plutôt gentil. Et quand il pense être méchant, généralement, j'aime bien, de toute façon. Donc, on va s'ouvrir ça. Je pense que le dessus, ça doit être là où il y a le... Hop, où il y a les couteaux. Je vais essayer de pas tout arracher, parce que c'est vrai que la dernière fois, je lui avais niqué sans faire exprès. Ah, il a mis des trucs. Sans faire exprès, son truc de Chuck Norris. Hop, hop, et hop. Déjà, il m'a mis un petit mot, donc on va lire le petit mot. Le petit mot, il a des coups de couteau dedans, comme d'hab. Mon cher Azaï, j'espère que tu as mis ton plus beau débardeur, mais quel enculé! Je te mets au défi de deviner ce que contient cette ration. Piwan. Mais quel enculé! Avec son histoire de débardeur. Tu vois, j'ai pas un débardeur, là, j'ai un t-shirt de survie, mon vieux, là. Alors, il y a quoi là-dedans? Alors... il y a plein de sachets, hein. Il y a plein de sachets. C'est vraiment drôle parce que c'est vrai que moi j'ai fait des sachets aussi un peu comme ça. Alors est-ce qu'il m'a mis les trucs? Oui. Alors là on a le sachet pour le petit déj. Allez, hein, vous inquiétez pas. On a... ça c'est quoi? Ça c'est le sachet pour le soir. Donc vous voyez du coup ça fait des boîtes de conserve et des trucs où on sait pas trop ce que c'est dessus quoi. Ça doit être le boost. Ouais voilà, ça c'est le boost pour l'après-midi. À ouvrir à la fin de la dégustation. Ah oui, ok. Ça, on regardera à la fin. C'est pour voir si j'ai bien deviné ce que c'était. Alors du coup, on va regarder ce qu'il y a dans ce petit déjeuner. J'ouvrirai les sachets au fur et à mesure parce que de toute façon, cette fois-ci, ça sert à rien de vous présenter tout d'un coup puisque je vais vous dire une belle boîte de conserve. Là, on a une belle boîte de conserve et après, on a une belle boîte de conserve. Bon, ça me casse les couilles le truc. On va l'ouvrir comme ça. Donc, on a ça. Ça, à mon avis, c'est du lait concentré. On a des petits sachets, bon, tout ce qui est petits sachets de café. Oh, tu sais qu'en plus, il nous a mis des petits sachets de café et de sucre de ration, les potes. Hein. Je crois que ça vient d'une ration américaine. On a le petit sachet de sucre. On a un petit truc comme ça. Si on se coupe bien, à mon avis, c'est les petits trucs, les petits bâtonnets avec le Nutella. Et on a... Ah, le bâtard! Mais quel enculé! Ah non, ça va. Il a mis un petit jus et je me suis dit mais quel enculé, il a mis du scotch partout. Mais non, il a laissé un petit trou quand même pour mettre la paille. Alors on va goûter tout ça, c'est parti. Ça va être un peu la merde à ouvrir, non? Non, ça va. Ouh là, ça a eu chaud là-dedans. Ça a eu chaud. Donc là on a le petit truc Nutella avec les petits croustilles. Et ça doit être du lait concentré. Alors, on va voir si je me suis pas trompé. Oula! C'est en effet du lait concentré, mais qui a eu bien chaud. J'adore le lait concentré, c'est tellement bon. C'est le kiff. C'est ultra sucré, mais c'est tellement bon. Donc du coup, lait concentré, petit truc Nutella, la Kinder. À mon avis, je me trompe pas là-dessus, ça c'est sûr. On a un petit jus qu'on verra ce que c'est. Alors ce qui est bien, c'est que je me suis réveillé il y a pas longtemps. Il est 15 h, mais il est 15 h du matin là, tu vois. Ça c'est bon, je kiffe. Quand j'étais petit, j'adorais tellement ces petits trucs là. Et quand tu vas en vacances à la plage ou des trucs comme ça, tu manges ça sous le parasol. On va pas tout niquer non plus, parce que je sais qu'à mon avis, comme d'hab, il nous a préparé une ration de bâtard. On va goûter ce petit jus. Alors. C'est à quoi ce petit jus là? Difficile à définir parce que avec le Nutella qui est ultra fort en goût, c'est un jus où il n'y a pas de sucre ajouté. Moi c'est ce que je préfère hein, parce que j'aime pas les boissons où il y a trop de sucre dedans. On va passer à la suite parce que sinon ça va être la merde. Voilà, on passe à la suite. Bon, j'ai changé le plateau que j'avais devant moi parce que c'était blanc, c'était trop réfléchissant au niveau de la softbox. Là au moins on est sur quelque chose de mieux là. On passe du coup au repas du midi. C'est bien le repas du midi? Oui, il y a marqué midi. Alors c'est parti, on va ouvrir tout ça. Donc là on a la boisson. On a des petits croutons sympathiques. Oh, petits toasts. Ils sont beaux là, les petits toasts, regardez. Là on a du bon petit toast sympathique. Ça doit être le repas, le plat principal. On a un truc, ça va être peut-être du chocolat, peut-être le dessert ça. Et on a ça qui
qui doit être l'entrée. Du coup, j'avoue que c'est assez sympa parce que, tu vois, on a des boîtes, des machins, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On va ouvrir ça. Alors, est-ce qu'il y a du jus qui va couler de partout ou pas? Non, ça va. Ça sent bon. Donc là, on a un espèce de pâté. On va ouvrir les petits crackers. Les petits crackers sont magnifiques. Ils me font kiffer ma race, là. Alors, on va déjà goûter sans rien dessus. Oh, il y a peut-être d'avoir du piment dessus. C'est ce que je disais. C'est un pâté, mais un pâté de la mer. Je dirais une petite rillette de saumon au piment. Oh oui, ça pique, c'est bien. Mon petit Piwan, tu me fais vraiment plaisir. La petite toast avec la petite rillette saumon piment. Trop bon. Vraiment trop bon. J'adore les rillettes de poisson. J'adore le piment. Je vais complètement l'éclater cette petite boîte. Vraiment très bon ce petit truc là. Petits croutons là, ils sont bons ces petits toasts apéritifs là. Hop. Ça c'est la taille de base pour un petit toast. Plus forcément, comme je l'ai dit, je commence ma journée, j'ai très faim. Ça a pas l'air trop de bouger là-dedans. On va voir ce que c'est. Ouh. Alors à vue de nez, ça sent le petit bœuf carotte ou le petit bœuf bourguignon, un petit truc comme ça. Waouh. Là on est sur une belle boîte. Donc là ouais, on est clairement sur un espèce de petit bœuf carotte, je dirais. Un bœuf carotte ou un petit bœuf bourguignon. On va faire chauffer ça et on va voir. Mais je suis sûr déjà même froid, à mon avis, déjà de même froid, ça va être très très bon. Même froid c'est bon, mais on va faire chauffer quand même. Et voilà, c'est chaud, je vais faire attention à pas en foutre sur mon clavier là quand je vous montre tout ça. J'ai salé, j'ai poivré, on va voir ce que ça donne. Mais ça m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Les pommes de terre sont vraiment très belles, elles se tiennent bien, elles sont pas toutes écrasées. Donc à mon avis, regardez, on est sur de la belle conserve là quand même. Hein. Super bon, super bon. Alors voyons voir les bouts de viande là, quand ils sont un peu chauds. Là, on est sur du bon bout de viande avec du bon gras. Ouais c'est ça, c'est un petit bœuf carotte là. La petite carotte. Je sais pas quelle marque c'est, peut-être qu'il l'aura mis, je sais pas. Mais on est sur de la belle conserve là, parce que pour que les patates soient encore entières, et surtout les carottes, la carotte c'est quand même un légume qui fond énormément à la cuisson. Pour qu'ils soient encore entières, c'est quand même de la belle conserve. Le problème, tu vois mon petit Piwan, c'est que là tu me mets des plats aussi bons que ça. J'ai envie de bouffer la boîte entière. J'ai trop envie de donner une claque entière dans la boîte. Hein. Elles sont vraiment trop bonnes les petites patates. Zaï, arrête de tout manger, tu vas plus manger le reste. Regardez, j'ai niqué le plat. Hein. Bon du coup, maintenant que ça c'est fini, on va passer peut-être au dessert. Alors. Ouh, il a eu chaud. Il a eu très chaud, regardez. Donc là on est sur du beau chocolat. Puis un peu de dragon. Pourquoi il y a des logos de dragon? C'est que ça pique? Oh, c'est des petits morceaux, super. Du petit chocolat au lait. Avec des petites noisettes dedans, petites cacahuètes. Une petite noisette, je pense. Un délice. Ouf, je commence à être bien blindé, moi. On va goûter cette petite boisson qui m'a l'air d'être un shooter fruits rouges, un truc comme ça. Je suis pas sûr que ce soit pomme cassis, je sais pas ce que c'est. Peut-être, il y a peut-être de la fraise. Il y a de la fraise dedans. C'est un truc où il y a de la fraise. Du coup les petits potes, on passe au boost. Pareil, on va ouvrir ça. Waouh, il y a des trucs chelous dedans, c'est quoi ça? On a des biscuits, on a un petit sachet de thé. Ils sont stylés ces trucs qu'ils m'envoient, parce que ça c'est des trucs de ration je pense. On a un petit sachet de sucre qui va aussi. On a les espèces de petites boules. Oh, les petites boules c'est des Ferrero. Il est gentil le petit Piwan, il m'a mis des petits Ferrero. On va ouvrir ça. On va faire ça proprement. Pas parce que j'ai pas envie de tout foutre en l'air. Et puis on va ouvrir ça aussi, on va l'ouvrir proprement, on a un ciseau, voilà. Alors, on a quoi de beau là-dedans? Oh, des petits fingers. Fingers qui ont pris bien chaud. Ça aussi c'est bon les petits fingers. Je vais prendre juste un petit finger, pas plus. Donc ça c'est bon. Alors là-dedans on a quoi? Oh, des petits dinosaures. Ah c'est bon ces petits conneries là aussi. Putain par contre il y a du chocolat tout le temps partout là. Avec la chaleur c'est la misère. Il y a le tyrannosaure, il est en train d'enculer Triceratops et il veut pas le lâcher. S'il te plaît, arrêtez de copuler. Voilà. Donc là il a pris un peu chaud hein, le truc. Oh c'est bon, on fait les petits dinosaures à la con là. Et là on a deux petits Ferrero. Allez, compte ta race.
Ah, le Ferrero, il risque pas de s'en aller, hein, mon petit Piwan, là, avec ce que tu lui as mis. Hein. Donc là, on a le premier petit Ferrero, le basique, le classique. Et là, on a un blanc. Alors, je pense que c'est celui à la noix de coco. D'ailleurs, c'est celui-là que je vais manger. Donc là, on a les petits blancs. Le petit blanc, on va lui faire sa fête. Moi, j'adore les petits blancs sur la noix de coco. Je sais plus comment il s'appelle. Le coco qui est comme ça, là. On kiffe la noix de coco, moi. Moi, j'ai un petit boost bien boostant. On va rincer un peu tout ça parce que là... C'est bon cette petite boisson à la fraise là. Allez, on passe au repas du soir. Ça c'est le repas principal, ça c'est sûr. Ça doit être soit l'entrée, soit le dessert, je sais pas trop. Faire ça c'est peut-être le dessert, ça se secoue et ça. Ah mais ça aussi ça se secoue. On va commencer par ouvrir ça. Peut-être que c'est un truc de thon aussi, ça ou un truc dans le genre. Ah, on va se mettre ça là-dedans parce que sinon ça va être la mort. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ce truc là encore qui a de l'huile partout. C'est pas du tout ce que c'est, je vois des capres. Oh, c'est une petite préparation de thon. Oh oui, c'est une préparation de thon et s'il y a des capres et tout, ça doit être un délice, j'adore les capres. Oh, je sais pas ce que c'est mais c'est super bon. Je vous montre un petit peu sans essayer de faire trop couler du gras. Donc on est sur une petite, préparation de thon avec des olives, des petites carottes et des capres. J'adore les capres. C'est peut-être un truc niçois ça. C'est super bon. Regardez-moi ces belles capres là. Oh là là. Regardez comment c'est beau. C'est super bon. J'adore vraiment les capres, c'est très très bon comme truc. L'arrêt aux capres, c'est mon poisson. Je pense que c'est mon plat préféré en termes de poisson. Avec les petites olives et tout là. Donc je pense que ça ouais. Je pense que c'est une petite recette de thon à la niçoise. Mais genre à la niçoise de Nice, hein, pas à la niçoise de chez Leclerc quoi. Bah, très très bon mon petit Piwan, je valide. Ouh. Oh, il y a de la belle patate. Oh là là. Et il m'a pris des super beaux plats. Franchement, mon petit Piwan, tu m'as pris des trucs mais top. Regardez comment c'est beau ça. Ok, c'est bon, c'est chaud, c'est salé, c'est poivré. On va voir ce que ça donne. Alors moi je dirais que ouais, c'est un petit poulet à la crème, un truc comme ça, avec ses petites pommes de terre et tout. Des belles patates de qualité, pareil. Regardez-moi ça comme elles sont belles ces patates. C'est vraiment des belles grosses patates, c'est pas de la patate de marde. Ouais. Il y a des petites carottes, il y a du gras. Ça c'est quoi? C'est un navet? C'est quoi ça? Ouais, on dirait un navet. Alors pour avoir dans le même plat des patates, des carottes, de la crème et du navet, je sais pas trop ce que ça peut être. On a le morceau de poulet, il est énorme. Hein. Mais regardez comme il est beau quoi. Ah ouais, il est bien confit et tout là. Hop là. Très très bon. Alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop si c'est du poulet honnêtement. Au niveau du goût, je sais pas. C'est peut-être du poulet, c'est peut-être de... je sais pas. J'ai pas tout mangé parce que... Là j'ai bouffé déjà tout le bœuf bourguignon tout à l'heure là. Je meurs de chaud! Je meurs de chaud! Bon, puis on va ouvrir ce petit dessert. Alors, visiblement, c'est quoi ça? Ça se fout, c'est peut-être des fruits au sirop. Yes, c'est des petits fruits au sirop. C'est vachement pratique comme petite portion comme ça. Ah ouais, j'aime bien, bah. Bah, franchement, bien, mon petit Piwan, cette petite ration. Tu m'as vraiment mis des bonnes boîtes. Ouf! Eh ben, c'était un repas fort copieux, hein, les potes, hein. On va regarder les résultats du tirage, les résultats de notre repas. Composition mystère Solus, il nous a mis. Alors, on a quoi de beau? Petit déj, bâtonnet Nutella, lait concentré, donc j'avais bon jusque là. Ice tea pêche. Ah, c'était de l'ice tea pêche, c'est pour ça que c'était pas très sucré. Ensuite, le déjeuner, rillettes de thon au piment. Ah, donc vous voyez, j'étais vraiment pas loin. Bœuf bourguignon. Ah, bah voilà, c'est pour ça, c'est du Claude Léger. C'était du bon bœuf bourguignon du coup. Ensuite en boisson, donc on avait bien un free shot grenadine. Donc vous voyez, je vous ai dit free shot, il doit y avoir un truc comme de la fraise, du fruit rouge, machin. Free shot grenadine, ça c'était très bon. Franchement ouais, le petit bœuf bourguignon était vraiment délicieux. Et les rillettes, je pense que... Alors, en fait tout est préféré, j'allais dire c'est mon préféré, mais non, parce que les rillettes du midi étaient très bon. Mais le soir, le plat avec le thon niçois était magnifique aussi. Le bœuf bourguignon, enfin une très bonne ration, hein, quoi qu'il arrive. Ensuite le petit boost, on avait des petits bâtonnets choco. Petits bâtonnets choco, hein, c'est les fingers. On avait du Ferrero Rocher et du Raffaello, donc ça c'était bon. Puis les petits dinosaures biscuits qu'on aime bien. Ensuite pour le soir, on avait une petite salade de thon, qui était très bonne. La salade de
de thon, franchement une tuerie avec ses petites capres. Ensuite on avait de la volaille à la crème William Serin, ok. Et ensuite on avait un petit mélange récolte du verger. Et ben j'ai quasiment tout bon hein, sur ce qu'on a mangé, franchement à 2-3 mm près on était tout bon. C'était une très très bonne ration, c'était un très très bon principe de manger à l'aveugle. Puisque vous le savez, de base l'être humain il est comme ça, si soi-disant il y a quelque chose qu'il n'aime pas, ou que le nom le rebute ou quoi que ce soit, pas forcément partir d'un côté négatif. Le fait que tu ne connaisses pas du tout ce que tu manges, que tu ne saches pas du coup à quoi t'attendre, c'est juste du coup le côté gustatif qui prend en compte. Bon il y a le côté visuel hein, forcément si c'est un truc dégueulasse, le 50% de ce que tu vas manger c'est fait avec les yeux de toute façon. Du coup t'as un vrai côté où tu goûtes et tu sais voilà t'es là vraiment, c'est pas mal, il y a ça comme goût, ça machin, et t'analyses beaucoup plus ce que tu manges, puisque quand tu sais que tu manges, je sais pas, un coq au vin, tu manges ton coq au vin, point barre, tu savais que tu mangeais un coq au vin. Là tu sais pas que par exemple t'as un coq au vin, tu vas goûter ta volaille, oui, c'est pas mal, je vais goûter une petite patate, goûter la sauce, et tu vas analyser le truc, et là au final tu vas prendre beaucoup plus de plaisir. Du coup c'est vraiment sympa. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette petite ration. Moi j'ai trouvé ça que c'était vraiment sympa. J'aime bien, on aime bien avec P1 hein, s'envoyer des petits colis comme ça. À chaque fois qu'on s'envoie on est un peu comme des gamins en mode bon putain j'ai hâte de voir comment il a vu ma ration, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a goûté, qu'est-ce qu'il a aimé, et ça fait plaisir à composer. Moi personnellement quand je prépare un colis comme ça pour P1, je mets toujours 2-3 petits cadeaux par-ci par-là, des petits trucs, et du coup ça me fait plaisir de me dire je vais faire les courses, je vais essayer de lui trouver des trucs cool, des trucs qu'il a pas forcément mangé, etc. Du coup je trouve ça vraiment sympa. Donc vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite ration, de ce petit principe de manger à l'aveugle. Comme vous le savez donc du coup la deuxième partie de la vidéo, il y a une autre partie qui est sur la chaîne de P1 hein, vous commencez à connaître un peu le principe maintenant. Donc moi je vais composer la ration, elle est sur sa chaîne. Donc si vous voulez voir la deuxième partie donc où il déguste ma ration, il faudra aller sur sa chaîne. Quoi qu'il arrive en fin de vidéo, il y aura le lien pour la vidéo. Je vous mets aussi dans la description la chaîne de P1 et la vidéo en question. Dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça d'échange de colis avec P1. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont me dire ah quand la vidéo avec P1, fais une vidéo en nature avec P1. Je sais, vous inquiétez pas, on aimerait bien faire ça mais c'est pas forcément facile en ce moment, mais ça viendra un jour, vous inquiétez pas. Lâchez du coup un maximum de pouces si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça de colis avec P1 ou avec d'autres personnes. N'hésitez pas, je sais que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé pour m'envoyer des colis. Vous m'envoyez un MP sur Twitter et on verra ensemble comment ça se passe. Du coup comme dirait un grand sage du 21e siècle, mangez gras, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.